Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour la preview des demi-finales de conférence Ouest entre les Wolves de Minnesota de Rudy Gobert et Yohan Bérenger et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Alors, par où commencer? Les Wolves ont battu Denver 4 victoires à 2. Grosse surprise. Pour moi, ça a été une surprise étant donné que j'ai donné 4-2, je pense, pour Denver. Donc, voilà. On va reparler de Denver, mais gros problème. Défense. Jamal. Non, ça, c'est juste parce que moi, j'aime pas Jamal, donc je dis Jamal. Mais pour moi, c'est un problème. J'aimerais bien le voir aux Kings. Allez, faites ce que vous voulez de ça. Un joueur mauvais pour une équipe mauvaise, c'est très bien. Voilà. On continue. Alors, San Antonio Spurs ont battu 4-1 Portland. Ils étaient au-dessus de Portland, en fait, collectivement et tout ça. Bon, Portland, ils avaient du mal offensivement, à part Avdija. Le reste, c'était un peu plus compliqué. Mais attention à Portland. Ça va revenir fort l'année prochaine. Il y a Damian Lillard, il y a Jrue Holiday, l'expérience ils l'ont. Les jeunes, que ce soit Shaedon Sharpe, Scott Anderson, etc., qui nous a montré, qui nous a fait des playoffs. Ok, Portland a perdu, mais lui, il veut aller chercher le plus d'argent possible, parce que il est en contractière, si je ne me trompe pas, cette année, donc il va aller chercher un gros contrat. Et voilà, quoi. À voir ce qui va se passer pour Portland, on en reparlera, et Denver aussi, on en reparlera. L'occasion, parce que ça m'étonnerait que Denver, ça bouge pas. Je pense que ça va bouger. Et à un moment, il suffit pas de dire, le problème c'est le coach, on fait sauter le coach. Là, je pense que le problème est beaucoup plus profond pour Denver. Donc, on en reparlera en temps venu, mais voilà. Maintenant, passons sur cette série. À quoi s'attendre? Déjà, côté Minnesota, Anthony Edwards est blessé. Extension au genou. Il y a une possibilité pour qu'il revienne en cours de série, mais à voir. Ça, c'est toujours les jeux de communication sur les blessés. Ils peuvent revenir, ils peuvent pas. C'est plus compliqué que ça. Ça on verra. Moi personnellement, tant qu'Edouard n'est pas sur le terrain, prêt à jouer, je sais pas, parce que il peut toujours être en game time decision. Donc c'est le jour du match, on réfléchit, est-ce qu'on le fait jouer, on le fait pas jouer, à voir. Maintenant, Minnesota contre Denver, ils ont montré un visage. Moi je me suis dit qu'ils allaient se faire éliminer parce que j'ai pas aimé trop le visage de Minnesota pendant cette saison d'irrégularité. Les problèmes en attaque, on le reconnaît avec une attaque où Edwards doit tout faire. Mais même la défense, un jour c'est pas là, un jour c'est capable d'être là. Là, la défense, ils ont pris tout le monde, ils ont fait surtout Rudy Gobert, il a fait Nikola Jokic, hop, tu vas venir te mettre dans ma poche arrière et tu vas plus bouger. Alors, pour les débutants au basket, Nikola Jokic, je vous explique, c'est top 3 des meilleurs joueurs en NBA du monde. Nikola Jokic, c'est un pivot, entre 2m10 et 2m15, un joueur qui est capable de dribbler, de mener une attaque, de shooter à 3 points, à 2 points, capable de prendre des rebonds et de faire des passes. Et c'est pas le petit passeur, genre il est capable juste de faire 2-3 passes parce qu'il a une bonne intelligence de jeu et des bonnes mains. Non. Nikola Jokic a fini cette saison en triple-double de moyenne. Triple-double, c'est plus de 10 points, plus de 10 passes, plus de 10 rebonds. Le mec est l'un des meilleurs passeurs de NBA alors qu'il est pivot. Je vous laisse prendre conscience du délire un peu. Bref. Rudy, il l'a pris en un contrat, il a fait hop. Moi, j'ai été 4 fois défenseur d'année. Voilà. Je m'occupe de toi. Personnellement, Rudy m'a impressionné dans le sens où, en fait, à chaque fois qu'il affrontait Jokic, j'avais l'impression que Jokic, il lui mettait des sauces. Et ça finissait à 53 points, 55 points. À chaque fois qu'il y avait un duel entre Jokic et Rudy, je me disais, purée, Rudy, Rudy, il se fait manger à chaque fois, etc. Là, Rudy a su réagir au bon moment. Et clairement, sur ce premier tour, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du premier tour des playoffs. Meilleur joueur côté Minnesota. Donc, voilà.
Donc Rudy Gobert, il a des limites offensives et tout le monde le critique, mais waouh. Moi, ce qui m'impressionne, c'est à chaque fois, c'est la preuve d'un mental solide, parce qu'à chaque fois, on le critique. Là, Rudy, oh là là, c'est faible, c'est offensivement, etc. Mais à chaque fois, lui, il vient, il fait son taf. Et au final, quand il va arrêter sa carrière, on va être en mode, ah ouais, quand même, Rudy, c'était quelque chose. Là, on n'en a pas trop conscience. Mais Rudy, le travail qu'il a fait sur Jokic, il était impressionnant. Maintenant, côté Spurs, normalement, il n'y a pas de blessés, tout le monde est là. Victor Wembanyama, premier playoff. Premier match, 35 points. Pas le time. 0, j'ai vu le match. Le premier, dès le début de match, là, 3 points. Donc, il faisait tout. Victor Wembanyama est capable de tout faire. Et Victor Wembanyama, c'est pas un joueur unidimensionnel. Il est meilleur en défense même qu'en attaque. Donc, défensivement aussi, c'est terrifiant. Et là, en fait, on va se retrouver dans un duel entre Minnesota et San Antonio. Peut-être les deux meilleurs joueurs sont français. Côté Spurs, la star du projet, la star de proue, le joueur le plus mis en avant, etc., c'est Victor Wembanyama, parce que c'est un alien, c'est un phénomène. Mais côté Minnesota, étant donné que Anthony Edwards est blessé, etc., c'est Rudy Gobert. Surtout vu le premier tour qu'il vient de faire contre Jokic. Donc on est en demi-finale de conférence Ouest, et on a deux joueurs français qui sont meilleurs joueurs sur le papier de leur série, quasiment. Après, ça peut se discuter avec De'Aaron Fox, avec Julius Randle. Ah, je crois qu'il est blessé, je sais pas. Mais voilà, ça peut se discuter. Avec Stéphane Cassel. Donc voilà. Mais deux joueurs français qui sont dans le top 3 des meilleurs joueurs de la série. Incroyable. Alors, on continue. Côté Spurs, victoire 4-1 contre Portland avec un Victor qui a été absent dès le deuxième match à cause d'une commotion. Là, il sera bien là. Un gros Game 3, si je ne me trompe pas, de Stéphane Cassel. C'est un joueur que moi, je trouve exceptionnel. C'est sa deuxième saison et je trouve qu'on n'a pas conscience de ce qu'il fait déjà en deuxième saison. Qu'est-ce que ça va être en cinquième, sixième ? C'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Moi, je trouve personnellement ce qu'il fait déjà en deuxième saison de NBA, c'est impressionnant. Donc, en fait, ça donnerait quoi en cinquième, sixième ? Les gens, ils en ont pas conscience. Ils sont là, ouais, Castle, vite fait. Bah non, Castle, c'est le lieutenant de Victor. Et Castle est capable de défendre, capable de distribuer le jeu, capable d'aller vers le cercle. Il a un profil un peu différent d'un vrai shooter, mais c'est un 2 genre costaud, capable d'aller au cercle, etc. Capable de faire des passes, de faire jouer ses coéquipiers. La connexion Castle-Wemby, voilà, elle a déjà fait quelques dégâts. Voilà quoi, il prend des rebonds quoi, il est capable de te faire déjà pas mal de triple-double, donc voilà. Et à 3 points, c'est pas dégueulasse. Il tourne pas à 50%, mais il est capable d'en mettre quelques-uns. Et comme j'ai dit, on est encore qu'à sa deuxième saison de NBA. Il est encore juste sophomore, les gars. Il est en deuxième saison de NBA. C'est terrifiant. Franchement, il est fort. Bref, on continue. En fait, l'expérience, je pense qu'elle est plus du côté des Wolves de Minnesota. Parce que ils sont sortant de 2 finales de conférence perdues de suite. Donc, Rudy, ça a de l'expérience. McDaniel, ça a de l'expérience. Mike Conley, ça a de l'expérience. Naz Reid, Kyle Anderson, tout ça, ça a de l'expérience. Donc, voilà. Côté San Antonio,
attention, ils sont pas dépourvus d'expérience parce que Harrison Barnes, c'est champion avec les Golden State Warriors en 2015. Luke Cornet, c'est champion avec Boston en 2024. Donc, il y a quand même quelques joueurs d'expérience. Keldon Johnson, il a déjà assez roulé sa bosse en NBA. Il est là, je crois, depuis 2018. Depuis pas mal, 2017-18. Donc, il a pas mal d'expérience. De'Aaron Fox, il est là depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, c'est des joueurs ils ont déjà pas mal d'expérience, mais moins que Minnesota. Ils ont un peu d'expérience, mais c'est l'expérience éparpillée et voilà. Après, objectivement, son papier a plus de bagues côté San Antonio déjà et côté joueur surtout parce que Luke Cornet et Harrison Barnes sont champions. Alors, qu'est-ce que je vois comme pronostic? En vrai, c'est compliqué. Je pense que les Spurs vont gagner 4-2. Il y a beaucoup trop d'incertitudes physiques côté Minnesota. Attention, j'ai dit ça contre Denver, qu'ils avaient perdu 4-2, ils ont gagné 4-2. Donc il y a beaucoup trop d'incertitudes physiques. Ant-Man, on ne sait pas quand il revient. Moi, je vais être intéressé par le duel entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Ça va être intéressant. Est-ce que Rudy Gobert est capable de faire 2 masterclass, une sur Jokic, une sur Victor Wembanyama? Parce que je pense que si Rudy Gobert met dans sa poche arrière droite Nikola Jokic et dans sa poche arrière gauche Victor Wembanyama, je pense qu'il y a beaucoup d'haters qui vont se taire parce que Nikola Jokic, il a principalement défendu en 1 contre 1. Il s'est souvent retrouvé en 1 contre 1 contre Nikola Jokic. Donc, franchement, voilà. Mais les Spurs, je dirais 4-2. Je trouve qu'offensivement, c'est plus fort, en fait. Je trouve qu'il y a des joueurs, ça se complète vraiment bien. Je trouve que l'expérience, quoi qu'on dise, ils seront pas plus pénalisés que ça parce que tu auras Harrison Barnes, tu auras Luke Cornet sur le banc, qui vont calmer le truc, qui vont être là, oh les gars, tranquille, voilà. Et les joueurs des Spurs, même s'ils sont jeunes comme Stephen Castle et Victor Wembanyama, ils vont progresser tout au long de la série. Quelque chose d'impressionnant avec Victor, c'est qu'arrivé à NBA, quand il s'est pris un mur derrière, il a mieux réagi. Il était là, ok, les joueurs, ils m'envoient des joueurs plus petits, physiques, ils défendent sur moi comme ça, pas de souci, je suis plus grand, je shoot par-dessus. Il a toujours appris de ses erreurs. Chaque fois qu'il a fait un mauvais match derrière, il en a refait un bon. Et Castle, quoi. Castle, il avait fait un mauvais game 2, je crois, si je ne me trompe pas, contre Portland. Derrière, au game 3, il finit à plus de 30 points, etc. C'est quand même des joueurs qui sont un peu des éponges et qui apprennent très vite et qui savent s'adapter. Côté Minnesota, l'absence de Anthony Edwards va faire énormément de mal. Offensivement, il porte beaucoup. Et défensivement, ils vont pouvoir le remplacer, le cacher, etc. Mais offensivement, il porte beaucoup de choses. Il les sort de plusieurs situations délicates. Et même s'il revient, est-ce qu'il va être à 100%, etc. Ça, on ne sait pas. Donc, voilà. Moi, je pense que pour cela, les Spurs vont gagner 4-2. Mais ça va être intéressant. Ça va être un vrai duel à suivre. Et faut rester branché, quoi. Voilà, la vidéo se termine là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me poser des questions, me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!